DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Il y a peu, nous vous parlions du dédoublement officiel au FC Renaissance. Visiblement, les deux parties semblent se rapprocher pour trouver une solution. Nous en sommes heureux. Nous sommes revenus à plusieurs reprises sur cette crise qui régnait en tout cas au FC Renaissance, révolution menée par Jean-Max Mayaka, Roger Ntingui, Antoine Moussangania, étant resté du côté de Goma où il se trouve, vous savez que c'est un homme d'affaires, et Madame Marie-Claire Kengo, la fille de Kengo Wadondo, qui a eu des ambitions en tout cas pour diriger ce club, s'est rapproché en tout cas de la partie Jean-Max Mayaka, Roger Ntingui et la grande commission des supporters du FC Renaissance. Il y a eu une assemblée générale extraordinaire et élective, c'était le 17 mars dernier, au cours de laquelle elle a été élue comme présidente du FC Renaissance, en même temps Eric Ben Mobali comme vice-président, je pense. Et donc, ceci a ajouter encore un peu de cacophonie déjà dans cette crise qui régnait. De l'autre côté, l'évêque Pascal Mukuna qui attendait aussi qu'il y ait un candidat ou une candidate pour lui succéder au poste de président du FC Renaissance, lui restant en tout cas au conseil d'administration, avait lancé un appel pathétique à Madame Marie-Claire Kengo, et celle-ci ne s'est pas dérobée, elle a entendu et elle a été voir l'évêque Pascal Mukuna. Comment est-ce que cette rencontre s'est passée? Est-ce que c'était dans une très bonne ambiance? C'est ce que nous vous proposons de suivre à l'instant. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Suivez cet extrait et à tout de suite. Chose promise, chose dite. Désormais, toutes les guerres régnées au sein du FC Renaissance sont atterrées. L'élection du Mama Moulou Marie-Claire Kengo Wadondo à la tête du comité sportif Renaissance dégage l'espoir pour le milieu de supporters de ces clubs. Il faut donc retenir que parmi les missions principales de ces comités, c'est d'abord l'identification totale de tous les membres du club et la restructuration de tous les organes de l'équipe, en commençant par les conseils d'administration. Il faut donc retenir que les cadres de l'équipe remercie l'implication totale du président de la FECOFA, M. Constant Omari. Il faut donc retenir que Mama Moulou Marie-Claire, dans le souci de chercher l'unité au sein des clubs, après sa rencontre avec le cofondateur du FC Renaissance, M. Roger Ntingui et M. Moussangania, il a promis à tous les supporters de FC Renaissance qu'elle poursuivra son combat en cherchant toujours l'unité au sein de l'équipe. Je suis très contente de cette rencontre parce qu'il a répondu à mes attentes. Parce que j'avais beaucoup de questions. Na sepeli na ba supporter nyonso okobino mo bozo benganga mama Fibo ngaiwana. Mama Fibo aye nazali mama ya bino nyonso. Séparation exate, division exate. Na yende po ba supporter à Fibo nyonso tozala bebo moko. Dans sa mission qu'elle avait de réunifier le FC Renaissance, Mama Fibo a pris son courage de rencontrer évêque Mukuna afin d'enterrer la hache de la guerre définitivement. Impression, c'est l'impression, il y a Sengo, impression, il y a bien.
nasalaki émission moko dernièrement nalobi que soki mama aye na grande porte tokoyamba ye et que mama aye sikoyo na grande porte toyambi ye mpona kotelisa bato bazali koloba ke évêque akangi alingi te moto aya non nga moto nalansaki appel oui bandeko wana nde basalaki embrouillement nayebi te il pensait à quoi puisque nga nazalaki moto bayaki na motu te et qu'aujourd'hui maman aye toyambi ye maboko polele oui c'est-à-dire que aza na ambition aza na posa ya koservir équipe soki moto aza na posa ya koservir équipe et que place yango mpe tozoluka motu ya aya aye nakoyebisa bato mosusu oyo parfois bazalaki kosouhaite et tout ça nakoyebisa wango tozwi déjà moto puisque na place na ye ekozala te que moto mosusu aya toza na 3 candidature depuis na lancé sikoyo nakoloba 4e mois donc bato akozala te lokola ya ye sikoyo baya kose présente ekome sikoyo yake parmi 3 oyo bolingi nani non lokola ya aza candidat unique au conseil marié c'est puisque ye nde moto asalaki amemi mama ke mama aya na grande porte na souci wana donc conseil marié nayebi te ndenge abengaki ekipe oyo pour le jeu d'or donc jusqu'à présent so continuer que renaissance ezala bien renaissance ezala kimia renaissance ekende liboso donc président conseil marié coup de chapeau pour la nine celle que maman ye na yambi ye pour que son comité fasse décoller Fesse Renaissance et que l'équipe Banafibo brille de 1000 feux. Que vive Banafibo, que vive Fesse Renaissance. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce reportage de l'arrivée de Marie-Claire Kengo, celle qu'on appelle Mama Mouilou par les Banafibo, aujourd'hui encore devenue Mama Fibo, est allée à la rencontre de l'évêque Pascal Moukouna et visiblement la rencontre s'est très bien passée comme vous avez eu à suivre tour à tour Maman Marie-Claire Kengo, mais également l'évêque Pascal Moukouna qui attendait aussi que quelqu'un vienne, mais seulement dans les dires de l'évêque Pascal Moukouna, on sent que lui considère Maman Marie-Claire Kengo comme une candidate à ce poste-là, comme bien sûr il avait lancé aussi cet appel à n'importe qui pour venir diriger le FC Renaissance, mais elle est candidat unique, puisque l'évêque Pascal Moukouna a dit on avait besoin de plusieurs candidats, j'ai lancé l'appel, personne n'est venu, il n'y a qu'elle qui est venue, donc les autres candidats ne venaient plus parce qu'on la considère comme candidate unique et elle restera certainement, elle va avoir ce poste-là. Mais maintenant, est-ce que les violons vont s'accorder autour maintenant de la question de Renaissance Société? Parce que c'était la démarche entamée déjà par l'évêque Pascal Moukouna. À noter également que cette rencontre a été facilitée par le président de la FECOFA et Pascal Moukouna a salué l'implication de Constant Omari dans la résolution de cette crise. Nous espérons que c'est une crise qui sera effectivement résolue pour le bonheur des Banafibo qui ont besoin de voir leur club redynamisé afin de et son image redorée bien entendu et afin de donner encore une fois de l'espoir au Banafibo. Je rappelle que la création de cette équipe, le FC Renaissance, a changé la donne ici à Kinshasa. Malheureusement, cette dynamique n'a pas été poursuivie, n'a pas continué et il y a eu cette baisse et bien évidemment toujours des incompréhensions des dirigeants. Vous avez les 3 cofondateurs qui ne s'accordent plus, qui ne s'entendent plus. Il y a d'ailleurs un temps où Constant Omari avait déjà tenté un rapprochement entre Roger Ntingui, Pascal Moukouna, Moussangania également, mais ça n'a pas marché et pour quelle raison eux-mêmes savent. Mais en tous les cas, nous espérons que la dame qui vient d'arriver, nous sommes aussi au mois de la femme, nous saluons en tout cas
l'implication de la FECOFA au travers Constant Marie, mais nous saluons aussi l'humilité de l'évêque Pascal Mukuna qui s'est comporté en tout cas en berger et un bon pasteur et qui a accepté de recevoir maman Marie-Claire Kengo. Et cette ambiance qui s'est bien passée, nous espérons qu'ils vont s'accorder aussi sur des questions liées à la gestion de cette équipe, notamment sur le statut du FC Renaissance qui est passé de l'ASBEL à la société selon Mukuna, et de l'autre côté toujours encore ASBEL. On verra bien comment est-ce que les choses vont être arrangées. Vivement que la FECOFA continue à accompagner les deux parties pour que le club ne soit pas sacrifié, pour que les joueurs ne soient pas sacrifiés à l'autel, en tout cas des ambitions personnelles. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous pensons que c'est une bonne nouvelle pour les Banafibo. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à échanger avec nous, à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas, quand vous abonnez, apparaîtra une petite cloche. Activez-la, c'est la cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt, bien entendu, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.